Alors, bonsoir l'équipe. J'espère que vous allez super, super, super bien. J'ai pensé à un nouveau concept de vidéo, d'accord? Un nouveau concept de vidéo dans lequel je vous explique certains trades que j'ai eu à prendre et pourquoi j'ai eu à prendre ces trades-là et aussi certains setups, d'accord, que je partage dans mon canal, dans mon canal. Pourquoi j'ai choisi telle zone et tout ça. Donc, on va se concentrer plus spécialement sur le gold, d'accord? Parce que j'ai décidé de rester focus uniquement sur le gold. C'est ce que je veux trader. En Forex, c'est un marché très intéressant. Donc, on va rester focus sur le gold et je vais vous expliquer un trade que j'ai eu à prendre, si je me rappelle bien, le lundi. Voilà. Aujourd'hui, on est mardi. C'est un trade que j'ai eu à prendre hier. Et aussi, un setup que j'ai partagé avec les gens de mon statut WhatsApp, d'accord? Sur mon WhatsApp, j'avais partagé cette zone-là comme une potentielle zone d'achat. Et vous voyez que le marché a effectivement pompe sur cette hausse. Quand je dis pompe, a effectivement allé à la hausse sur cette zone-là. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je me suis basé, sur quel concept je me suis basé pour partir en sell d'abord ici et ensuite le buy. Pour être sincère avec vous, j'ai pas pris le buy, j'ai pas pris le buy. Dès que mon TP a été touché pour le sell, moi, je me suis arrêté là. C'était déjà suffisant pour mon trade de la journée, en fait. Donc, je me suis arrêté là. Je me suis arrêté là. Et aussi, sincèrement parlant, ici, je n'ai pas eu de confirmation intéressante dans les confirmations que j'utilise pour faire mes entrées et je ne voulais pas faire une entrée agressive, raison pour laquelle j'ai pas pris ce bail-là. D'autres l'auraient pris, hein, parce que chacun a sa manière de faire son entrée. Donc peut-être que quelqu'un d'autre aurait vu sa confirmation ici, raison pour laquelle j'ai partagé le setup sur mon statut WhatsApp et voilà, quoi. Donc, déjà, le trade, je l'ai analysé en M5. Bon, je vais pas dire que je l'ai analysé en M5. L'analyse même a commencé depuis le higher time frame, le H4. On remarque bien que le H4, il est haussier en fait. Il est haussier depuis des mois. Donc, forcément, forcément, je suis allé dans le sens de la hausse avec le dollar aussi qui est en baisse. Donc, forcément, que des opportunités haussières. Donc, je suis d'abord allé, en M30, je suis allé en M30, j'ai eu à regarder la structure M30 et la structure M30, elle aussi, elle est haussière. Ça, c'est normal. Donc, on avait ici le, le higher, le higher low, non, le higher high, excusez-moi, et là, le higher low M15. Ça, c'est le M15. Le marché doit normalement, moi, dans ma stratégie, avant que je ne considère le marché est revenu, il doit normalement revenir euh, dans la zone du breaker. J'appelle ça la zone du breaker. Donc, normalement, en M15, on n'est pas encore revenu faire le retracement. Donc, le marché doit revenir normalement comme ça, faire un retracement. Certains diront que non, ici c'est le retracement, mais non. Chacun a sa manière de voir les choses et pour moi, le marché n'a pas encore fait le retracement pour revenir potentiellement dans cette zone où je peux encore chercher un achat. Maintenant, normalement, le marché est à la hausse, mais moi, j'ai eu à prendre un sell. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris un sell. D'autres vont dire, ah non, on ne traite pas en contre-tendance, je sais, on ne traite pas en contre-tendance, mais il y a certains trades, genre le marché te montre en fait qu'il ira dans ton sens. Le marché te montre qu'il ira dans ton sens. Je ne sais pas si vous voyez en fait. Non. Et aussi, et aussi, la raison principale pour laquelle j'ai pris ce sel, c'est la prise de cette liquidité-là. Cette liquidité-là que le marché a pris là. C'est une très, très grande liquidité. C'est une liquidité importante. Donc, normalement, c'est ça qu'on appelle le buy side liquidity. Donc, normalement, le marché doit commencer par donner
des mouvements baissiers. Donc, mon sel était purement et simplement valide si je me base sur la liquidité. Du coup, du coup, je suis allé en M30, comme je le disais. J'ai regardé la structure M30, j'ai vu que bon, le marché n'a pas encore fait de retracement. Je suis allé en M5 voir ce que le marché nous propose. En M5, voici ce que j'avais en M5. J'avais une structure haussière, j'avais le higher high et le higher low, higher high ici. Et quand j'ai fait mon analyse, le marché était quelque part par là. Donc, on était à ce niveau. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? Moi, j'ai directement anticipé la structure M1 en fait. Donc, j'ai regardé cette impulsion-là. J'ai regardé les creux et les sommets de l'impulsion et vous remarquez, si vous regardez bien, vous allez voir qu'on a des higher low de plus en plus haut, donc structure haussière, tout à fait normal. Et leur dernier higher low important, c'était celle-ci. C'était celle-ci. C'était ça le dernier higher low important. En plus, en M1, il ramasse des liquidités, donc c'est un higher low important. Donc, le marché a cassé ce higher low là. Donc, changement de tendance, pour ceux qui connaissent le breaker block, changement de tendance. Et j'ai déterminé deux zones d'inducement. La première zone d'inducement, c'est cette zone-là. Inducement, c'est zone de liquidité. Et la deuxième zone d'inducement, c'est cette zone-là. Et le truc avec les inducements, c'est que la première inducement à se faire liquider donne le sens futur du prix. En tout cas, en fonction du time frame. En fonction du time frame. Donc, je vais effacer tout ça, que ce soit un peu plus joli à voir. Donc, je vais tracer mes deux zones d'inducement que j'avais trouvées. Alors, la première zone d'inducement, c'est cette zone-là. Voilà. Ça, c'est ma première zone d'inducement. Je vais notifier ça, inducement. Et la deuxième zone d'inducement, c'est celle-ci. Pourquoi je dis inducement? Parce que c'est des zones où beaucoup vont chercher des sels dans cette zone, alors que, franchement, c'est pas la zone où il faut prendre le sel. C'est pas la zone où il faut prendre le sel. Donc, c'est une zone que le marché va prendre pour liquider, pour prendre des liquidités. En tout cas, en fonction de moi, ma stratégie. En fonction de moi, ma stratégie. Parce il y a d'autres qui peuvent faire une entrée là, une entrée là et mettre le stop loss assez haut, en fait, et chercher des win rates de 1 seconde, 1 pour 2. Donc, facilement, si quelqu'un avait pris un trade comme ça, facilement, il prend un 1 pour 7. Donc, avec sa stratégie, il est rentable. Donc, moi, je vais pas dénigrer la stratégie de quelqu'un ici. Je donne juste, moi, ma stratégie, comment je vois les choses. Donc, j'avais ces deux zones de movement là et j'attendais, en fait. Mon plan était quoi? Mon plan était le suivant. Si c'est cet inducement là qui se ferait liquider en premier, donc je prends le buy. Et si c'est cet inducement là qui se fait liquider en premier, je prends le sell. Et j'avais cette zone là pour prendre de sel. Donc, quand le marché, vous allez voir que le marché a bien liquidé cette zone-là et il a laissé ce que moi j'appelle une trend line liquidity en fait. Parce que pour ceux qui utilisent les figures chartistes, ils vont voir, je ne vais pas dire figures chartistes uniquement, price action aussi, ils vont voir ça comme une zone de trend line. Donc, ils vont essayer de partir en bas. Ils vont dire, OK, bon, le marché n'a pas fait le sell. Et ils vont essayer de partir en bas et tout. Bon, ils ont raison. Parfois, ça marche. Mais là, c'est de la pure liquidité, en fait, pour moi. Donc, j'avais déterminé cette trendline liquidity-là, cette zone de support, résistance. Et j'ai fait mon entrée et j'ai visé ces liquidités-là à venir chercher et ces liquidités-là. J'ai mis mon TP ici. Pourquoi? Parce que, bon, c'est la zone normalement que le marché doit venir chercher avant de repartir à la hausse. Donc, j'ai fait mon entrée sur cette zone-là. Sur cette zone-là. Et vous allez voir, j'ai fait mon entrée à 9h40, 10h par là. Et le marché est directement allé dans mon sens. Directement avec le stop loss à 1,60 si on utilise le lot minimal. Si on utilise le lot minimal, moi j'ai utilisé le lot de 0,1, ce qui m'a donné un stop loss de 16 et un TP de 186, 188 $.
pour la journée, pour la journée. Et ça, c'est uniquement, ça ne veut pas dire que j'ai pris un seul trade. Moi, je risque $50 par position. Donc, en gros, j'ai eu à prendre 3 trades, si je me rappelle bien. Donc, j'ai eu à faire plus de $400 sur ce trade-là. Alors, j'espère que le concept vous plaît. J'espère que ça va aider certaines personnes à comprendre pourquoi j'ai pris de sel sur cette zone-là et tout. Pour ceux qui ont mon WhatsApp, ils vont voir ça sur mon statut. J'ai eu à partager cette zone-là aussi pour un bail et vous allez voir que le marché, il est parti, en fait. Il est parti. Pourquoi? Parce qu'il a pris cette zone de liquidité-là. Il a pris cette zone de liquidité-là. Vous allez voir les gens ont essayé de bail sur cette zone-là. Raison pour laquelle il y a cette, il y a une petite mèche haussière là. Je ne sais pas si vous la voyez. Raison pour laquelle, c'est une zone de mismatch en fait. Ouais, les gens ont essayé de partir en bail sur cette zone-là, alors que c'était pas une zone intéressante. En plus, on avait de l'FVG ici à venir combler normalement. Donc, c'est clair que c'était une zone à liquider. Donc, moi, j'allais faire mon entrée ici, mais comme j'ai pas eu mes liquidités, qu'est-ce que je dis? J'ai pas eu mes confirmations intéressantes. J'ai pas eu à prendre le bail. Mais le bail, il est réellement parti dans le sens. Il est réellement parti dans le sens. Donc, au moins, j'avais une vision claire du prix et le marché a respecté cette vision-là. Donc, j'espère que le concept vous plaît. N'hésitez pas à commenter si le concept vous plaît. Et là, je ferai d'autres vidéos de ce genre-là pour vous expliquer certains trades que je prends, indice synthétique comme Forex. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et voilà.